Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui ressuscite les personnes, l'Esprit qui donne la joie d'être ressuscité. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la paix. C'est le Saint-Esprit qui nous fait nous rappeler des mots du Seigneur Jésus. Vous savez, je ris ici parce que j'ai une bonne nouvelle pour tous. Tous. Cette nouvelle que j'ai pour tous va aussi bien satisfaire ceux qui m'aiment que ceux qui me haïssent. Quelle merveille. Regardez. Faites attention. Faites très attention. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est très fort. Faites attention. Laissez-moi boire un peu d'eau. C'est très fort, très glorieux. Quelle merveille. Grâce à Dieu. Je répète, Jésus a dit aux disciples, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Mais celui qui m'aime, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et s'il ne m'aime pas, il ne gardera pas ma parole. Donc, qui aime Jésus modèle sa vie, appuie sa vie, son caractère, sa conduite dans ce monde en accord avec la parole de Dieu. Qui n'aime pas Jésus appuie sa vie, son caractère selon la parole du monde, selon la mode. Le péché, c'est la mode. Le péché est toujours à la mode. Qui veut vivre à la mode vit dans le péché. Mais qui ne s'importe pas de la mode vit en accord avec la parole de Dieu, qui contrarie la mode, bien sûr. Par exemple, la personne qui aime Jésus véritablement obéit à sa parole, garde sa parole, modèle son caractère, sa conduite, sa justice, ses attitudes, ses pensées, ses volontés. Tout, absolument tout, va vers l'obéissance à la parole de Jésus. C'est celui qui m'aime, a dit Jésus, qui garde ma parole. Mais celui qui ne l'aime pas ne garde pas sa parole. Évidemment, il fait le contraire de ceux qui m'aiment. Qui m'aime appuie ou modèle son caractère, ses attitudes, sa conduite en accord avec ma parole. Par exemple, si elle a une rancune contre quelqu'un, un ressentiment, elle prie pour ce quelqu'un et elle reste libre de ce ressentiment. Pourquoi? Parce qu'elle est en train d'obéir à la parole de Jésus, à la parole de Dieu. Quand la personne
n'aime pas Jésus, elle tourne le dos à sa parole. C'est-à-dire, elle ne garde pas sa parole. Et de plus, et plus, elle appuie ou manifeste son caractère en accord avec sa volonté, ou en accord avec la parole du monde, ou en accord avec la mode. La mode. Donc, par exemple, si elle a un ressentiment contre quelqu'un, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de prier pour ce quelqu'un, elle demande qu'elle meure, que l'information se répande et qu'elle soit la première à le savoir, contrariant évidemment la parole du Seigneur Jésus. Donc, mes chers amis, voyez comment est le cœur. Parce que le cœur, vous savez, le cœur est le centre des sentiments. Le cœur aime, le cœur haït. Oui ou non? Donc, quand le cœur, quand la personne met sa foi en accord avec son cœur, elle n'obéira jamais à la parole de Dieu parce que le cœur est rebelle, il est cruel, trompeur. Elle ne prête pas attention à la parole de Dieu, elle prête attention au cœur. Et le cœur est méchant, mauvais, perverse. Le cœur aime la mode. Au contraire du cœur de ceux qui aiment la parole de Dieu et obéissent, qui réellement aiment, qui aiment réellement Jésus, aiment sa parole et modèlent son caractère en accord avec la parole de Jésus. C'est celui qui m'aime, a dit Jésus. Mais celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Donc, celui qui ne m'aime pas, évidemment, aime le monde, aime la mode, aime être comme tout le monde est, comme la plupart est. La plupart veut vivre en accord avec sa volonté, veut être libre, ne veut de compromis avec personne, avec rien. Non, je veux faire ce que je veux. C'est le monde, c'est la mode, c'est la réalité. Donc, vous voyez bien comment est votre cœur. Regardez en lui. S'il aime la parole de Dieu, il aime Jésus. Et alors, il se comporte en accord avec la parole de Dieu. Qui n'aime pas Jésus ne se comporte pas en accord avec la parole de Dieu. Il se comporte en accord avec la mode, en accord avec ce que tout le monde fait, qui est péché. Maintenant, je vais entrer avec la bonne nouvelle, aussi bien pour ceux qui m'aiment, qui aiment la parole de Dieu, que pour ceux qui me haïssent, qui haïssent la parole de Dieu, bien sûr. Bien sûr. Donc, faites attention. Ceux qui m'aiment prient pour moi, sont pour moi, sont toujours en train de prier pour moi, parce qu'ils veulent mon bien. Mais ceux qui me haïssent font même de la sorcellerie pour me détruire, font de tout pour essayer de me détruire. Très bien. Donc maintenant, vient la bonne nouvelle. Pour ceux qui m'aiment, lorsque nous laisserons ce monde, quand Jésus viendra nous chercher, parce qu'il a dit « Je vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai vous chercher
afin que là où je serai, vous soyez avec moi. Donc quand Jésus viendra, il est prêt à revenir. Son retour est très proche. Donc, faites attention, hein? Faites attention. Tous mes biens, tout mon argent, tout mon patrimoine, je vais vous le laisser à vous qui me haïssez. Ça va rester là. Donc, les temples, les églises, les lieux, tout, y compris cette chaise où je suis assis en ce moment, je vais vous la laisser, à vous qui me haïssez. Vous pouvez tout prendre. Tout. Je ne vais rien emmener de ce monde. Vous aurez cela. Faites ce que vous voulez. Parce que vous allez rester, certainement. Quand la personne haït ceux qui aiment la parole de Dieu, cette personne est déjà en train de donner des signes que lorsque Jésus viendra, elles vont rester. Donc, vous pouvez prendre tout ce qu'il y a, tout. Ce qui est mien, ce qui est aussi de tous ceux qui sont de Dieu. Pas seulement ce qui est mien. Vous allez être riche, hein? Vous allez avoir beaucoup de choses. Mais vous aurez beaucoup de choses seulement pour 3 ans et demi. Juste pour 42 mois. 42 semaines, pardon. 42 semaines. 3 ans et demi. Vous allez festoyer avec l'Antéchrist qui régnera ici, avec tout ce que nous laisserons. Maintenant, faites attention. Après les 3 ans et demi, vous allez gémir, vous allez hurler, vous allez pleurer, vous allez lamenter, vous aimerez n'avoir jamais existé. Parce que l'Antéchrist va dominer, il va écraser sous ses pieds tous ceux qui seront restés, qui resteront en arrière. Mais en compensation, ceux qui iront avec nous, quand Jésus viendra, quand il reviendra, ceux qui seront enlevés, ceux-là vont vivre l'éternité avec notre Seigneur. Et il promet cela. Il dit cela. Il dit, il vous suffit de lire l'évangile de Jean, chapitre 14, et vous allez comprendre. Et si vous voulez savoir plus de détails, lisez l'Apocalypse, tout est écrit. Mais l'intéressant, vous qui êtes de Dieu, vous qui m'aimez, vous qui êtes une créature qui craint le Seigneur, qui ne marchez pas dans la mode, vous ne marchez pas dans la mode, parce que vivre dans la mode, c'est vivre dans le péché. Qui ne vit pas dans le péché, ne vit pas dans la mode, et contredit ceux qui vivent dans la mode. C'est la réalité. Donc, vous, mes amis, qui m'aimez, grâce à Dieu, Jésus a dit ainsi, si quelqu'un m'aime, c'est-à-dire n'aime pas avec le cœur, aime avec la tête. Parce que lorsqu'on aime Jésus avec la tête, on obéit à sa parole, parce que cela est intelligent. Cela est la foi intelligente. Et alors, qu'arrive-t-il quand la personne prend cette décision? Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Ce n'est pas garder la parole dans le coffre, non. C'est être la propre parole et la maintenir vivante à travers le témoignage vivant, le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ, ici sur terre, qui contrarie la mode, qui est vivre dans le péché. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons, c'est-à-dire moi et mon Père, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui.
Avez-vous déjà pensé, vous qui avez déjà le Saint-Esprit? Alors maintenant, vous allez avoir Jésus et aussi le Père. La Trinité commence à faire sa demeure en vous. La Trinité sainte, la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cela pour ceux qui aiment la parole du Seigneur Jésus et la pratique. Donc ceux-là, aujourd'hui, maintenant même, auront l'allégresse qui vient du haut. L'allégresse, la paix, d'abord la paix, ensuite la joie, la paix du Consolateur, le Saint-Esprit. Donc ces trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, viennent sur ceux qui aiment et pratiquent la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement aimer en sentiment, non. Aujourd'hui, c'est Vendredi Saint. Le monde célèbre la mort du Seigneur Jésus. Mais nous célébrons la vie. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, grâce à Dieu, parce que notre Seigneur a été, mais il est déjà revenu pour ceux qui aiment sa parole, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant ceux qui aiment et gardent la parole du Seigneur Jésus. Maintenant, ceux qui disent aimer, mais aiment à leur manière, en accord avec la mode de ce monde, aiment seulement lorsqu'ils sont à l'église, ils aiment seulement lorsqu'ils chantent ces hymnes, ces louanges. Ils aiment à ce moment, mais après qu'ils sortent de l'église, ils continuent dans le péché, ils vont recevoir une banane quand Jésus va revenir, ils vont rester là, ils vont rester là. Ils vont rester là et vont devoir se soumettre à l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est-à-dire contraire à tout ce que Jésus a prêché et ce qu'il est, était et est. Donc, d'une manière ou d'une autre, qui me hait va recevoir aussi de bonnes choses. Seulement durant 42 mois. Juste durant 42 mois. Après, ils seront écrasés par les pieds de Satan. Vous qui aimez la parole de Dieu, voyez, Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est-à-dire, l'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, c'est une pratique. L'amour, c'est un exercice. L'amour, c'est le sacrifice. Vous sacrifiez votre vie pour la modeler en accord avec la parole de Dieu qui est renier le péché, renier ce qui est erroné, qui est renier l'injustice, qui est renier la vie intègre, pure, saine, que la parole de Dieu forme en nous. D'accord? Je vais parler plus de cela demain. Très fort. Mais ça reste là. La bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour ceux qui aiment et obéissent à la parole de Dieu. Et la bénédiction de ce monde, qui est l'enfer pour ceux qui aiment la parole du diable, qui suivent la mode créée par Satan. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.